Bien, au travers de toute l'actualité, vous comprenez que le royaume de Dieu est proche. Quand je dis le royaume de Dieu, quand je dis le royaume de Dieu est proche, ce que je veux dire, c'est qu'un jour, il va y avoir une fin dans ce monde. Et plus que je regarde ce qui prend place dans l'actualité, plus je suis conscient que c'est quelque chose qui s'en vient. Ça s'en vient la fin. Et nous avons le privilège, frères et sœurs, nous avons chanté ce chant tantôt qui disait Hosanna. Vous savez ce que ça veut dire, Hosanna? Ça veut dire Dieu sauve, sauve. Dieu, si vous êtes ici ce matin, la majorité d'entre vous, je le sais, vous êtes sauvés. Dieu vous a choisi, vous a donné la foi, vous êtes sauvés. Mais Dieu nous appelle aussi à partager cette foi que Dieu nous a donnée afin que Dieu puisse sauver d'autres. Et un peu mon sujet ce matin concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est le règne de Dieu dans nos vies, c'est le règne de Dieu sur la terre. Ce qui se passe présentement, frères et sœurs, dans le monde, la Bible dit, comprenez qu'on vit dans un monde déchu. Un monde déchu, c'est un monde où les gens, pour la plupart, ne veulent rien savoir de Dieu, désobéissent à Dieu, méprisent Dieu, outragent Dieu même. Et nous vivons dans ce monde et on comprend, frères et sœurs, que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit. Lorsqu'il se passe des choses comme des virus ou des guerres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça. Au ciel, on ne vivra pas des choses comme ça. Mais sur cette terre, on vit toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de drames, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas. Mais il reste que Dieu, c'est celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui prend place, quelque part, ça ne vient pas du cœur de Dieu, mais quelque part, c'est permis de Dieu. Personne ne peut faire rien si Dieu l'arrête. Comprenez? Alors, il y a quelque chose là qu'il faut comprendre là-dedans parce que c'est pas simple, avec tout ce qui prend place, de comprendre que Dieu règne. Mais en tout cas, ce qui est important, frères et sœurs, si vous avez de moindres doutes que Dieu règne de ce monde, assurez-vous avec lui ce matin que Dieu règne dans votre vie, dans votre maison. Ayez cette assurance en vous de permettre à Dieu d'exercer son règne sur vous. Alors ce matin, je veux, avec beaucoup de prudence, vous prêcher un message parce que ce message-là peut aller dans toutes sortes de directions. Moi, je veux rester très, très prudent. Frères et sœurs, permettez-moi d'être prudent. Je ne veux pas prêcher des affaires qui vont juste vous exciter et vous amener à sortir d'ici très excité. Je veux juste être prudent avec ce genre de message-là pour sortir l'essentiel de ce que j'ai compris dans les Écritures au travers de ça. Le titre de mon message ce matin, dans le mot du pasteur, c'était écrit la semaine passée, ça va apparaître là, les clés du royaume de Dieu. Les clés du royaume de Dieu, frères et sœurs, le texte nous dit les clés. Il y a beaucoup de clés dans le royaume de Dieu. Quand tu as la connaissance, quand tu as la clé de la science, il y a une place où Jésus va reprendre les pharisiens en leur disant, vous avez enlevé la clé de la science. Et vous avez empêché des gens de rentrer dans le royaume de Dieu. La clé de la science, c'est simple, c'est la connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu as la clé de la connaissance de Dieu. C'est une clé que tu dois partager. Ça. La clé de la connaissance, c'est je connais Dieu. Combien ici peuvent dire je connais Dieu? Remercie Dieu si tu connais Dieu. Parce que si tu connais Dieu, ce n'est pas parce que tu es un grand étudiant de la Bible, c'est parce que Dieu il t'a choisi. Il t'a sauvé, puis tu vas être avec lui pour l'éternité et tu veux comprendre la parole de Dieu. Tu veux comprendre les mystères de la parole de Dieu et Dieu va t'instruire. Cela dit, frères et sœurs, ce matin, une des clés du royaume que je trouve super importante, frères et sœurs, surtout dans nos milieux charismatiques, il faut faire attention de bien comprendre ça. Une des clés du royaume, c'est la clé de la prière. Frères et sœurs, la clé de la prière, je vais vous dire c'est quoi. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus, à chaque fois qu'il priait, Dieu l'exauçait. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas une fois où Dieu n'a pas exaucé Jésus. D'ailleurs, Jésus a déjà dit, lorsqu'il est allé ressusciter Lazare qui était mort depuis 3 jours, lorsqu'il est allé le ressusciter, il a dit, Père, il a prié publiquement parce que quelqu'un l'a écrit dans l'Évangile, ces paroles ont été rapportées. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces souvent. Merci, il y en a qui connaissent la parole. Hein? Tu m'exauces toujours. Je ne sais pas si nous, on serait capable de dire, tu m'exauces souvent. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À chaque fois que Jésus faisait une prière, pourquoi Dieu glorifiait Jésus? C'était important pour le Père de glorifier Jésus parce que Jésus devait prouver à ceux qui l'entendaient qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. Toutes les œuvres que Jésus faisait, ses paroles et ses actions confirmaient qu'il était le Messie.
Et le Père glorifiait Dieu. Mais la raison pour laquelle toutes les prières de Jésus étaient exaucées. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. La raison pour laquelle Jésus était toujours exaucé dans ses prières, voici la clé de la prière. C'est parce qu'il priait toujours selon sa volonté. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Que la clé de tes prières, ce n'est pas ta compassion même. C'est même pas ta compassion. Moi, quand je vois quelqu'un de malade, moi, j'aimerais aller dans les hôpitaux. Moi, Dieu m'a donné un peu de compassion, moi. Quand je vais dans les hôpitaux, je pleure. Denis est comme moi. Denis a travaillé longtemps à l'hôpital Sainte-Justine avec les enfants. Il est comme moi. Souvent, il a pleuré en serrant un enfant dans ses bras parce que 3-4 semaines après, il apprend que l'enfant est mort d'un cancer là, à l'hôpital. Moi, j'ai de la compassion. Moi, j'aimerais aller dans les hôpitaux et prier pour tous les malades pour qu'ils soient guéris. Je sais que Jésus est allé à la piscine de Bethesda où il y avait plein de gens qui voulaient être guéris, puis il en a guéri juste un. Comprenez-vous que ce n'est pas tout le monde qui va être guéri, frères et sœurs. Puis c'est vrai que dans la Bible, il y a des gens. Je remercie Dieu que Jésus était rempli de compassion. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où Jésus va aller prier pour des gens, puis la Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Mais ému de compassion, c'est pas ça qui va faire en sorte que Dieu va exaucer ta prière. Il faut que ta prière soit faite en concordance. Il faut qu'elle soit ratifiée par le royaume de Dieu, par la volonté de Dieu. Puis ça, nous, on ne la connaît pas, la volonté de Dieu, à moins que le Saint-Esprit nous la révèle ou qu'on sait qu'on est complètement en accord avec les Écritures. Sinon, là, tu n'es pas sûr. Tu as compassion. Je me souviens que l'apôtre Pierre va dire à Jésus, « Oh, tu es le Christ rempli du Saint-Esprit, tu es le Christ, tu es le Christ. » Puis 2 minutes, un petit peu plus tard, quand Jésus va dire qu'il doit souffrir, qu'il doit être rejeté, qu'il doit aller à la croix, Pierre dit, « Non, 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 non. » Moi, j'aurais dit comme Pierre, non, 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 parce que j'aime Jésus. Pendant 3 ans, Pierre il était avec Jésus. Non, non, il n'y a personne qui va te faire mal. Et moi, je vais tirer l'épée s'il y a quelqu'un qui vient vers toi là, pour te faire du mal. Non, 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 non. Puis qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. 2 minutes avant, il dit, oh, c'est pas ta chair et le sang, c'est pas toi, Pierre, qui voit que je suis le Christ. C'est le Père qui t'a révélé cette chose-là. Mais là, il est en train de dire, arrière de moi, Satan. Comprenez-vous, frère, ça, que des fois, on peut être animé de bonnes intentions, d'amour, de compassion et de toutes sortes de choses comme ça, mais ce qui va exaucer nos prières, c'est quand on est en accord avec la volonté de Dieu. Et ça change beaucoup de choses, frères et sœurs. Parce que là, je pourrais vous prêcher, si tu as la foi, Dieu va honorer tes prières. C'est pas ta foi. Ta foi va te donner le courage et la force de prier pour quelqu'un, mais tu dois prier selon la volonté de Dieu. Ne cherche jamais la gloire pour toi-même. Si Dieu exauce tes prières, reste humble avec ça. Moi, je n'ai jamais vu Jésus se glorifier lui-même. C'est Dieu qui glorifiait Jésus. Jésus est toujours resté humble malgré qu'il ressuscitait des morts. Alors, je veux juste, parce qu'on est une église charismatique, là, on est une église de toutes sortes de dénominations, il y a des baptistes ici, mais aussi des pentecôtistes. Puis, je veux juste faire attention que si tu pries, appuie-toi pas sur ta grande foi. Appuie-toi sur Dieu quand tu vas vouloir faire des choses pour que toi, tu ne peux pas, mais que Dieu, au travers de toi, peut faire. Toujours appuyer sur Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, merci. C'est ça la clé. Une des clés du royaume de Dieu, c'est la clé de la prière, c'est selon sa volonté. Regardez le texte qu'on va regarder ce matin. C'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. C'est Jésus qui parle à Pierre. Tu sais, Pierre, là, qui va nous accueillir au ciel pour nous laisser entrer ou pas rentrer, là. Non, c'est une blague. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Combien sont d'accord avec moi que c'est une grande promesse ici? Quelle promesse, frère et sœur, quelle promesse. Je te donnerai les clés. Il parle de plusieurs clés ici. J'étais sur Internet cette semaine en sachant que j'allais prêcher ce message-là. Puis je suis allé voir des titres de messages, puis j'en ai vu. Les 5 clés du royaume, les 7 clés du royaume, les 12 clés du royaume. Frère et sœur, je ne sais pas combien il y en a de clés dans le royaume de Dieu. Je ne donnerai pas un nombre précis ce matin. Là. La clé de la prière, la clé de la science, c'est clair pour moi. Mais je ne commencerai pas à vous dire combien de clés qu'il y a dans le royaume de Dieu. Dieu va nous donner. Moi, je veux juste recevoir les clés que Dieu veut me donner. Seigneur, donne-moi les clés que je veux recevoir. Là. Une clé, c'est tellement important, frères et sœurs, c'est ça qui ouvre les portes. Je suis content que ma clé... Comprenez-vous, est-ce qu'il y en a qui laissent leur clé dehors accrochée après accrochée visible devant tout le monde, les clés de ta maison quand tu n'es pas là? Tu ne laisses pas tes clés.
Les clés, ta maison, c'est toute ton intimité, c'est tes choses à toi, personnelles. Moi, mes clés, je bénis Dieu, mes clés, je ne les ai pas perdues encore. Je commence à devenir un aîné. Je n'avais pas perdu mes clés encore, mais c'est précieux des clés parce que ça ouvre des portes. Tantôt, quand je suis arrivé, j'osais un petit peu avec Nancy là, avant d'aller à mon bureau. Et quand je montais à mon bureau, il y a des gens qui m'attendaient parce qu'ils n'avaient pas la clé pour entrer dans mon bureau. Alors, ma précieuse clé a permis d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent s'installer. Frères et sœurs, Dieu nous a donné les clés du royaume des cieux. C'est gros, ça, ce passage-là. C'est très gros ce que Jésus nous dit ici. Là. Dieu, combien sont d'accord avec moi? Dieu, c'est un Dieu qui donne beaucoup. Dieu, c'est un Dieu généreux. La générosité, la bienveillance, la miséricorde, c'est dans la nature de Dieu. Dieu aime ça donner. Jean 3,16, on le connaît par cœur, Jean 3,16. Pouvez-vous le dire avec moi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, c'est pas parce que je suis une bonne personne, c'est pas parce que je suis un pasteur qui prêche, c'est pas parce que je suis dans une religion. J'ai la vie éternelle à cause de Jésus, qui a donné sa vie à la croix, et Dieu m'a choisi, il m'a donné la foi pour que je croie ça, et maintenant je veux partager ma foi avec d'autres. Seigneur, aide-moi. Amen. J'ai entendu un beau amen. Amen, amen, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alors, c'est ça, frère et sœurs. Dieu, c'est un Dieu généreux. Il nous a donné son Fils unique. La Bible nous dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Quand tu reçois la révélation que Dieu est mort pour tes péchés, tu reçois le Saint-Esprit, frère et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, parce que ce n'est pas nous qui pouvons sauver une seule personne sur cette terre. Ce n'est pas nous qu'on peut parler à quelqu'un. C'est Dieu, au travers de nous, par son Esprit, qui va adresser quelqu'un au travers de nous. Merci, Seigneur, pour ça. Et Dieu nous donne les clés, frères et sœurs, les clés du royaume. Alors, frères et sœurs, le royaume de Dieu, sur cette terre, l'Église, c'est une image du royaume de Dieu. C'est une image qui n'est pas parfaite. Les églises sur cette terre, elles sont imparfaites. Parce qu'on fait partie de l'Église et on est imparfait. Autant le pasteur que les membres, que les diacres, que les anciens, on n'est pas parfait. On est des pécheurs et nous marchons avec la crainte de Dieu et nous marchons selon ce que Dieu nous enseigne, mais il reste qu'on est des hommes. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on n'est pas parfait, mais un jour, la Bible nous dit qu'au ciel, il va y avoir un mariage entre Christ et la fiancée qui est l'Église. Et là, le royaume de Dieu va être parfait quand on va être dans le ciel. Au ciel, tout est parfait, il n'y aura plus de mal. La Bible nous dit qu'on va avoir un corps glorifié. Alors, au ciel, les choses vont bien aller. Comme on dit en créole, toute bagaille va bien au ciel. Ça, c'est sûr qu'on n'aura pas de problème au ciel à cause du mal. Il n'y aura plus de péché dans le ciel. Parce que Dieu va avoir, dans son amour, il ne permettra pas à un seul méchant, un seul pécheur de rentrer au ciel. Mais est-ce que ça se peut que dans nos églises, des fois, on a des pécheurs? Ça arrive. Ça arrive que des gens du monde viennent dans l'Église, frères et sœurs. Et tout ce qu'on espère, c'est qu'ils puissent entendre la parole de Dieu et être sauvés. Et nous avons reçu les clés du royaume de Dieu, frères et sœurs. Alors, je veux remercier le Seigneur pour ça. Il nous a donné la foi, il nous a donné les clés du royaume. On possède les clés qui ouvrent le ciel, frères et sœurs. Vous et moi, pas juste le pasteur, pas juste le leader. Vous et moi, le jour que Dieu nous a révélé le salut en Jésus sur la croix. Depuis ce temps-là, vous avez les clés du royaume. Tout le monde ici qui connaît Dieu possède la clé pour ouvrir le royaume à ton conjoint, à tes enfants qui ne marchent pas encore avec Dieu, à tes voisins, à tes collègues de bureau. Nous avons les clés du royaume pour ouvrir le royaume de Dieu aux gens qui nous entourent. Pas nous. Nous, on essaie de convaincre les gens. On peut convaincre personne, à moins que ce soit Dieu qui les convainque au travers de nous. Paul était bon là. J'aime Paul, l'apôtre Paul, parce que souvent, il dit, il s'efforçait de convaincre les gens. Dans son cœur, il voulait que tous les gens soient sauvés. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais un bon évangéliste. Là, je suis moins bon. Mais quand j'étais jeune, j'étais un bon évangéliste parce que je voulais convaincre les gens. On était en vacances, puis mes enfants me disaient, Papa, on est en vacances, tu peux? Parce qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un, je m'arrêtais. J'allais à une cabine manger une guédille là, aux États-Unis, là, et j'arrêtais, puis je parlais du Seigneur avec la personne. Parce que, comprenez-vous, là,
je ne reverrai plus cette personne-là. Si je ne parle pas de l'Évangile, peut-être personne jamais va lui parler de l'Évangile. J'avais cet esprit-là. Maintenant, je suis un moins bon évangéliste, puis je vous demande pardon, parce que je crois que Dieu est juste et qu'il n'y a personne qui va être privé du ciel, parce que ceux que Dieu connaît, il les voit, il les touche et il les sauve. Il peut prendre moi, ou il peut prendre Mona, Madeleine ou Gabriel, il peut prendre qui il veut, mais Dieu, dans sa justice, va sauver tous ceux qui lui appartiennent. Combien croient ça, frères et sœurs? Moi, je crois dans l'élection. L'élection, c'est, il y a des élus, il y a ceux que leurs noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation des hommes. Avant que papa et maman t'aient mis au monde, Dieu savait déjà si tu lui appartiendrais. Moi, j'ai connu Dieu à l'âge de 27 ans, mais quand je suis venu au monde, Dieu savait qu'à l'âge de 27 ans, je deviendrais un chrétien. Seigneur, merci. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous aimer. Merci de jeter tes yeux sur nous. Ce matin, si vous n'entendez rien, là, vous entendez juste là, c'est parce que vous n'êtes pas choisi. Pas encore. Vous ne faites pas encore partie du royaume de Dieu. Mais si vous entendez quelque chose qui fait du sens et que vous dites un beau Amen, c'est parce que vous avez été choisi par Dieu. Et chérissez cela, frères et sœurs. Chérissez que vous avez été choisis. Mes frères et sœurs, je faisais des blagues en disant que j'étais un moins bon évangéliste, là. Frères et sœurs, quelle responsabilité nous avons. En haut, il ne pouvait pas entrer dans mon bureau tant que je ne suis pas monté en haut. Il fallait que je mette fin à ma conversation avec Nancy parce qu'il fallait que j'aille ouvrir en haut pour les personnes qui attendaient. Quelle responsabilité on a de posséder les clés du royaume qui ouvrent le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas va faire une différence avec certaines personnes autour de toi pour avoir accès au royaume de Dieu. Comment tu veux que tes enfants respectent ta femme si toi, le mari, tu ne respectes pas ta femme devant les enfants? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Comment tu veux que les gens ouvrir le royaume de Dieu quand dans ta vie de tous les jours, tu es juste un acteur quand tu parles des choses de Dieu, mais tu ne l'es pas vraiment. Alors, c'est important, frères et sœurs. Mais quelle responsabilité on a, frères et sœurs, d'agir d'une manière que même avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, d'agir, nous, comme des personnes qui connaissent Dieu, puis qui aiment Dieu, qui honorent Dieu, puis qui se soumettent à Dieu. Frères et sœurs, on est dans une génération où on élève la rébellion, dans une génération où on glorifie les désaccords. Frères et sœurs, Dieu, c'est pas facile dans notre génération de s'unir tous ensemble, frères et sœurs. Mais combien savent que l'Église de Dieu, le corps de Christ, c'est une Église où Dieu demande l'unité. C'est une famille. Des fois, on n'est pas tout le temps contents les uns avec les autres. Quand je me chicanais avec ma sœur, ma mère disait « Va donner un bec à ta sœur. » Pardonnez-vous. Et je faisais ça, puis c'était fini, c'était réglé. C'est ça la maison de Dieu, frères et sœurs. Il faut rester unis ensemble. Il faut éviter les pièges et tout ce qui prend place dans ce monde en ce moment qui divise les gens. Il y a des gens qui sont, des fois publiquement, qui s'unissent ensemble, puis publiquement qui divorcent ensemble. Je n'irai pas là. Je veux honorer tous ceux qui nous gouvernent, je n'irai pas là. Mais comprenez-vous que des fois, on est dans ce monde-là où les divisions, de l'opposition, comprenez-vous, des querelles, on est là-dedans. On est là-dedans, frères et sœurs. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je veux faire attention à ça. Seigneur, garde-moi de faire un seul scandale pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Je vais vous montrer un passage, frère. Mon premier point, c'est les clés. Je te donnerai les clés du royaume. Dieu est tellement généreux pour nous donner toutes sortes de choses. Mais, frères et sœurs, on a une grande responsabilité quand on possède les clés du royaume pour ouvrir ou fermer les portes. Puis Jésus va reprocher ça aux pharisiens dans sa génération. Regardez ce qu'il va dire aux pharisiens dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu, chapitre 13. Oui, 23. Matthieu 23, verset 13, il dit ceci. Malheur, quelqu'un dit malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. Jésus parle à des scribes et des pharisiens qui enseignent et conduisent le peuple d'Israël à l'époque dans les synagogues.
Il est en train d'exhorter les scribes en les traitant d'hypocrites, en disant, vous fermez la porte aux hommes. Parce que vous enseignez des choses, mais vous faites autre chose. Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes capable de dire que toujours, vous faites attention à ce que vous faites ou ce que vous dites quand vous êtes sur les lieux du travail ou ailleurs dans votre famille? Vous êtes capable de toujours faire attention? Moi, je suis obligé de confesser non. Des fois, ça m'arrive de ne pas être à la hauteur. Il m'arrive d'être charnel. Il m'arrive de ne pas toujours. Et je remercie Dieu pour ma femme, surtout sur les autoroutes. S'il y en a qui conduisent mal, j'aime pas ça. Ça vient me chercher. Mais ma femme me dit, Pasteur Jean, Dieu bénis-le, Dieu bénis-le. C'est pas facile, frères et sœurs, face à toutes les injustices qui prennent place autour de nous, de pas des fois de vouloir se faire justice. Mais mes frères et sœurs, ce que tu vas faire ou ce que tu ne feras pas peut faire la différence entre quelqu'un qui va rentrer dans le ciel ou quelqu'un qui n'entrera pas. Quelle responsabilité nous avons, frères et sœurs, de marcher selon la volonté de Dieu dans nos vies, de marcher d'une manière qui va honorer Dieu dans nos vies. Fais attention à ça quand tu vas parler à ton conjoint. Fais attention à ça au bureau quand tu vas parler avec des collègues qui vont un petit peu être pas avec toi, là. Fais attention avec toi sur la route, donc vous n'avez pas des problèmes comme ça. Fais attention avec ceux qui viennent te chercher, là. Fais attention à ça, parce que ton comportement peut faire toute la différence. Il traite d'hypocrite. La Bible a été écrite en grec. Le Nouveau Testament a été en grec. Le mot hypocrite, là, à l'époque, c'est le même mot. Si vous êtes ici un grec ici, là, le mot hypocrite, c'est le même mot on prend le même mot pour acteur. Un acteur. Quelqu'un qui joue un jeu. Il joue un jeu, il joue la comédie avec des masques. Frères et sœurs, parce que nous, les chrétiens, on n'est pas capable des fois de mettre un masque, de faire semblant qu'on est super spirituel, mais on sort d'ici, puis on va chicaner avec la première personne qui va se trouver devant nous, qui va nous piler sur la petite orteil. 1, 2, amen, par là. Quelle honnêteté, frères et sœurs. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a chanté devant Dieu tantôt? Il faut être honnête, frères et sœurs. Moi, j'essaie juste d'être honnête. Quand je confesse mes manquements, frères et sœurs, je n'essaie pas de vous donner un billet de liberté pour faire les mêmes niaiseries que moi. Je veux juste vous dire que je veux être honnête devant Dieu. J'ai besoin que Dieu me change. Jusqu'à la fin de mes jours, ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. J'étudie la parole de Dieu 4 heures par jour. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'ai fait des sacrifices toute ma vie, mais je reste un pécheur, frères et sœurs. Et à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas bien, je demande, Seigneur, pardonne-moi. Puis plus que je vieillis, plus que je comprends l'amour de Dieu. Quand j'étais jeune, je prenais ça pour acquis. Quand j'étais jeune, c'était « Oh, Dieu a fait une bonne affaire. » Dieu a fait une bonne affaire en m'introduisant dans le royaume de Dieu. Il a fait un bon deal en me prenant. Plus je vieillis, plus je vois la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et jusqu'à la fin de mes jours, je devrais me battre contre moi-même. Jusqu'à la fin des jours, je devrais me battre contre mes passions, contre ma chair. Jusqu'à la fin de mes jours, je devrais faire attention à ma vie. Parce que plus que je vieillis, plus que je veux honorer et glorifier le nom de Dieu. Mais j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de vous. Frères et sœurs, vous et moi, on doit être un pour l'autre un rempart. De la façon que je connais Robert, je ne suis pas avec lui tous les jours. Mais ce que je connais de Robert, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui habite, qui est seul chez lui. Puis quand je l'appelle, je le sais qu'il vient de sortir de la prière. Juste de la manière que je parle avec lui. Je sais qu'il vient de sortir de son temps de louange puis de prière avec Dieu. Juste de la manière que je parle avec lui. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous tenir devant Dieu jusqu'à la fin. L'exemple que Robert est pour moi aussi, je dois être un exemple pour Robert. Et c'est comme ça qu'on va se garder les uns les autres, frères et sœurs, dans une famille. Si j'avais refusé d'aller donner un bec à ma sœur, quand ma mère me demandait d'aller m'excuser avec elle, on aurait resté en chicane et ça aurait été l'horreur dans la maison. Mais pourquoi on avait la paix dans la maison? C'est parce qu'on acceptait de régler les choses comme maman disait. Et Jésus, quand il nous a enseigné à prier, il a dit, dans la prière que Jésus nous enseigne, il dit, pardonne-nous nos offenses comme
C-O-M-M-E. Pareil, 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 comme nous, comme moi, je pardonne aux autres. Seigneur, pardonne-moi de la même façon. Quelqu'un dit ouch. Frères et sœurs, on n'est pas rancunier des fois. On ne garde pas des choses au lieu juste de les laisser aller avec Dieu. Puis si on laisse aller avec Dieu, c'est qui va être béni le plus? C'est nous autres. Parce que quand tu gardes une rancune dans ton cœur, c'est à toi que tu fais du mal. Tu ne fais même pas du mal à l'autre personne. Si tu gardes rancune avec moi, là, cet été, moi, je vais être sur un terrain de golf. Penses-tu que je vais être en train de penser, un tel est en train de penser du mal de moi. Moi, je suis en train d'essayer de frapper ma balle pour qu'elle rentre dans le moins de coups possible dans le petit trou. Là. Moi, ça ne me touche pas. Ça va me toucher quand tu vas me le dire en pleine face. Mais ça ne me touche pas. Mais à toi, tu fais du mal. Parce que tu es en train de briser, d'attrister l'Esprit de Dieu qui est en toi. Au risque que l'Esprit de Dieu te dise, là, si tu ne règles pas, ciao bye. Ciao bye au Québec, ça veut dire bye bye. Ça veut dire, je m'en vais. Je m'en vais jusqu'à temps que tu règles. Frères et sœurs, il faut faire attention. On n'est pas des acteurs, vous êtes d'accord? On ne veut pas être des hypocrites. On ne veut pas être des hypocrites. Qu'est-ce que j'aime aussi dans le je donnerai les clés du royaume à Pierre? Quand il dit ça, il dit au futur, je te donnerai. Il ne dit pas je te donne les clés. Il dit, je te donnerai les clés. Pourquoi il dit, je te donnerai les clés? Pourquoi il ne dit pas, je te donne les clés? Parce qu'on n'était pas encore rendu là. Pierre va renier Jésus. Après la résurrection, Pierre, il était prêt, il était fringant, il était tout feu, tout flamme pour aller annoncer l'Évangile. Jésus a dit à Pierre, Pierre, arrête. Attendez. Il dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Comprenez-vous que c'était beau pour Pierre de voir que Jésus était ressuscité, mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu en lui pour convaincre les gens de péché, de jugement, de justice. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À la Pentecôte, frères et sœurs, Pierre a prêché à Jérusalem sans crainte. Lui qui reniait Jésus devant une femme, qui disait, je te connais, toi tu étais avec Jésus. Lui qui l'a renié devant une femme, a prêché à Jérusalem, qui est rempli de pharisiens, de scribes et de religieux. À Jérusalem, il a prêché haut et fort. Vous êtes des pécheurs. Vous avez crucifié Jésus, qui était le Fils de Dieu envoyé pour nos péchés. Et 3000 âmes, 3000 se sont convertis. Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est la prédication? De Pierre puissante? C'est la puissance du Saint-Esprit au travers de Pierre qui a fait en sorte qu'ils eurent le cœur touché. Et ils ont dit, les 3000 ont dit à Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire, reconnais que sans Jésus, tu ne peux pas. C'est pas parce que tu es un fils d'Abraham. Sans Jésus, tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu. Repens-toi de tes péchés. Va te faire baptiser pour dire que tu quittes le monde que tu connaissais avant, puis maintenant, tu entres dans le royaume de Dieu. Et tu recevras le Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'ai besoin, et tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu et pour être capable d'ouvrir le royaume des dieux dans ta propre maison quand les gens ne marchent pas avec Dieu, à ton lieu de travail, peu importe où tu vas être, tu as les clés du royaume. Dites merci Seigneur pour cette grande responsabilité que Dieu nous donne. Je lui dis merci, mais quelle grande responsabilité, frères et sœurs, que nous avons de marcher serré, de faire attention pour ne pas faire d'erreurs. Quand j'ai l'impression que je fais juste ça, des erreurs, moi, dès que je me lève le matin, je me dépêche à faire mon lit quand je pars le matin pour être sûr qu'il est fait, pour ne pas l'oublier. Je ne devrais pas laisser ça à ma femme. Je me dépêche à faire mon lit quand je me lève pour être sûr que je vais faire les choses bien pendant la journée. Parce que c'est sûr que je vais faire des erreurs pendant la journée, parce que je suis juste un homme. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frère et sœur, c'est les liens. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est là que je veux faire très attention, frère et sœur. C'est là que je vais être très prudent, parce qu'on peut aller dans toutes sortes de directions avec ce passage-là, puis je vais faire attention, je vais être très prudent. Puis pourquoi je suis très prudent, frères et sœurs, c'est juste parce que j'ai la crainte de Dieu. Ceux qui prêchent, la Bible dit, vont être jugés plus sévèrement. Frères et sœurs, je sais que bientôt je vais me présenter devant Dieu. Puis je veux faire attention à ce que je vais dire devant vous. Ce serait facile pour moi de prêcher des messages qui vont juste vous exciter. Je ne veux pas faire ça. Je veux prêcher des messages, ce que Dieu met sur mon cœur afin de vous préparer à vous tenir un jour devant Dieu
de la manière qui va être la plus, de marcher devant Dieu avec crainte et humilité pour se présenter devant Dieu puis être capable de supporter ce qu'il va nous dire. Parce que je sais que je ne serai pas parfait, mais je vais être capable de supporter ce que Dieu va me dire si je fais tous les efforts pour marcher selon la volonté de Dieu, avec la crainte de Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec la clé de la science. Je veux faire attention à ma vie. Les liens ici, là, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Juste le passage avant, juste les versets 15 à 17. Dans Matthieu 18, excusez, on n'est plus dans Matthieu 16, là, mais juste un petit peu plus loin, Jésus va dire à ses disciples, ce que vous lirez, il répète ce passage-là, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit ça à Pierre. Pierre, ça va être un leader dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça va être un leader. Partout, quand on parle de Pierre, puis les apôtres, on met Pierre en premier. Pierre et les autres. Pierre va être un leader dans la maison de Dieu. Et ici, dans ce passage-là, ce que j'ai compris dans les Écritures, c'est que juste avant, si je regarde le contexte de ce passage-là, dans Matthieu 18, verset 18, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Juste avant, il est question de qu'est-ce qu'on fait avec un frère qui a péché. Tantôt, quand je vous ai dit qu'on est un rempart les uns pour les autres, si tu agis bien, tu vas m'aider à moi à agir bien envers toi. Si tu agis mal, tu m'ouvres une porte peut-être. Ah ben, si elle fait ça, elle, si Flore a fait ça, là, puis c'est un enfant de Dieu qui aime Dieu, je peux faire ça moi aussi? Non. L'apôtre Paul est clair. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas un billet pour commettre des péchés, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? On doit faire attention avec la grâce. Oui, je suis sauvé par grâce, mais ça ne m'ouvre pas les portes pour faire n'importe quoi. La Bible dit, je ne suis plus sous la loi du commandement, mais je suis toujours sous l'esprit qu'il y a dans le commandement. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux obéir à Dieu selon ce que je comprends, mais pas en étant sous la loi, en étant sous la grâce. Et la grâce va me donner encore une responsabilité plus grande de marcher d'une manière qui va honorer Dieu dans ma vie de tous les jours. Devant ma femme, devant mes enfants, devant l'Église, au travail, j'ai une responsabilité de marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Et si vous êtes d'accord avec moi, c'est de plus en plus difficile dans notre génération de marcher d'une manière qui va honorer Dieu quand on vit dans une génération qui déshonore Dieu. La Bible, je disais pas un psaume ce matin, et le ravisseur méprise, outrage, méprise l'Éternel. Les ravisseurs, c'est sûr, c'est des voleurs. C'est des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Alors, le contexte dans Matthieu 18, juste avant, c'est que ton frère a péché, reprends-le. Il ne t'écoute pas. Il t'écoute, bravo, tu as gagné ton frère. Si on a un peu d'humilité, frère, ça, on va écouter ce que quelqu'un va nous dire quand on agit mal, puis on va l'écouter. Si la sagesse et l'unité te donnent raison, frère, tu vas dire Amen. Mais la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, avec un ou deux témoins, tu vas aller le voir. Puis là, s'il n'écoute pas, ça va être la discipline. Il va être obligé d'être en discipline. Combien savent, frère, ça, que la discipline de Dieu, c'est une bénédiction dans ta vie? Moi, je suis inquiet pour les chrétiens qui font toujours mal, puis ils n'arrivent jamais à rien dans leur vie. Parce que je me dis, wow, la Bible est claire. Je sais que Dieu va me discipliner. Si je fais mal, Dieu va me discipliner. Parce qu'il m'aime, puis il veut que j'agisse correctement, puis il va me reprendre, puis il va me corriger. Puis je vais dire merci Seigneur pour ça. Alors, c'est ça ce que vous lirez. Parce que là, nous, on est prêts à... Des fois, on fait des prières, puis on lit. J'ai entendu, moi, des fois, dans des réunions de prière, des hommes et des femmes qui priaient pour lier Satan. Satan va être lié à la fin des temps seulement, frères et sœurs. Il y a une job à faire, là, lui. Là. Puis même Jésus n'a jamais lié Satan. Il a lié des mauvais esprits, mais il n'a jamais lié Satan. Là. Comprenez, là, il faut faire attention avec ce mot-là. Des fois, on peut aller très loin avec tout ça. Mais juste, frères et sœurs, dans le jargon des rabbins, les rabbins, là, lier, délier, dans leur jargon, ça veut juste dire permettre ou interdire quelque chose. Selon ce qu'ils comprenaient de la parole de Dieu, dans leur jargon, lié, c'est j'interdis ça. Délier, c'est je permets ça. C'est ça que ça voulait dire dans leur jargon. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est avec ça qu'on doit faire attention, frères et sœurs, quand on parle de lier et délier. C'est permettre et interdire. Frères et sœurs, il y a des liens dans ce monde. Il y a des liens dans ce monde, des pièges qui sont cachés un peu partout. Puis on doit faire attention avec tous ces liens-là, tous ces pièges-là qui existent dans le monde, là. Parce que le monde a une grande influence, frères et sœurs.
il y a comme un consensus dans toutes sortes de choses qui prennent place. La pensée de ce monde-là, à un moment donné, c'est comme ça fait pas de sens, ça fait un peu de sens, puis là, tout le monde pense que, la majorité pense que ça fait du sens, ça fait du sens. On est en accord, tout le monde ensemble, avec cette pensée-là. Paul nous instruit de façon très sévère dans Romains 12:2 en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Se conformer, c'est avoir un comportement qui est en accord avec les choses qui prennent place dans ce siècle. Combien sont d'accord avec moi qu'il y a des choses dans ce siècle présent, aujourd'hui, qui n'ont pas de bon sens, qui sont en opposition avec le royaume de Dieu, totalement, complètement. Ça ne fait pas de sens. Moi, je ne vais pas aller sur les tribunes commencer à dénoncer ces choses-là parce que je n'ai jamais vu dans les Écritures Jésus commencer à dénoncer des péchés et des mensonges. Ce que Jésus nous dit, c'est vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous rendra libre. Jésus lui prêche la parole de Dieu qui peut briser les liens qu'on a dans nos vies. Mais il ne va pas, c'est ça, il dénonce pas. Alors, je ne veux pas commencer à dénoncer, mais jamais, jamais, je vais donner mon accord à toutes les folies qui prennent place dans cette génération, dans ce siècle présent, dans le nom de Jésus, avec sa grâce. Jamais, jamais. On vit des moments critiques en ce moment, frères et sœurs, parce qu'il y a des bouleversements un peu partout dans le monde et dans la façon qu'on pense. On est complètement à l'opposé des valeurs de Dieu en ce moment dans notre génération, frères et sœurs. Complètement à l'opposé. Complètement à l'opposé des valeurs de Dieu. Et la conversion, quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui commence à penser selon les principes du royaume de Dieu. C'est ça être converti. Je ne pense plus comme le monde. Je suis sorti du monde. Je pense maintenant comme Dieu veut que je pense au travers de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? C'est important. C'est important de penser comme Dieu, frères et sœurs. Je pense à Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin, il n'y avait pas de péché encore. Ce n'était pas un monde déchu, c'était un monde merveilleux. Ils avaient une communion avec Dieu. Adam, il avait la plus belle femme du monde devant lui. Vous allez me dire, ben oui, mais il y en avait juste une femme quand Adam a été créé. C'était la plus belle. Parce que c'est Dieu qui l'a créé de lui. De sa côte, il a créé cette femme. C'était la plus belle femme. Et il vivait en communion, en harmonie avec Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé, frère et sœur? Pourquoi ça va mal dans ce monde aujourd'hui? C'est parce qu'un jour, Ève a écouté la voix, une autre voix que celle de Dieu. Parce que l'arbre du fruit de la connaissance du mal, Dieu avait dit, tu ne la mangeras pas. Et elle, puis Adam aussi s'est laissé entraîner là-dedans. Adam et Ève ont désobéi à Dieu parce que quelque part, dans ce monde, ils ont désiré quelque chose pour eux. Je vous explique ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire. Je veux bien entendre tout ce que Dieu est prêt à me donner, toutes les promesses de Dieu, la foi, l'espérance, toutes les belles choses de la Bible que Dieu me promet et me donne. Je veux les entendre, mais jamais, jamais, jamais. Je veux prendre quelque chose dans ce monde que Dieu ne veut pas que je touche. Mais si Adam et Ève le fait, frères et sœurs, chacun de nous, on est capable de faire ça. Alors, Seigneur, garde de moi, garde l'Église vie d'espoir, d'aller prendre quoi que ce soit dans la pensée de ce monde pour que ça... Parce que mon cœur le veut, mon cœur le désire, Seigneur. Si ton cœur le désire, mais Dieu ne le veut pas, résiste, dis non, je n'en veux pas. Amen. Et Dieu va te donner la grâce de résister à faire quelque chose que ton cœur veut, mais que la science, la clé de la science te dit non, fais pas ça. Ne touche pas à ça, ne va pas là, pour la gloire de Dieu. Pour moi-même, j'aimerais ça l'avoir pour moi-même, mais pour la gloire de Dieu, je dis non, je ne le veux pas. Amen. J'ai des amens timides, mais je veux croire que c'est un vrai amen dans votre cœur, là. On ne veut pas. On ne veut pas aller là où Dieu ne veut pas qu'on aille. Seigneur, aide-nous. À quel prix, frères et sœurs? À quel prix? À quel prix Adam et Ève ont goûté à ce fruit-là? Quand on regarde aujourd'hui, on comprend que le royaume de Dieu s'en vient, il est proche, que Dieu va entrer en jugement avec ce monde. Seigneur, aide-nous avec les clés du royaume, d'ouvrir les portes du royaume à ceux qui nous entourent dans le nom de Jésus. Par ta grâce, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Il y a un esprit de rébellion dans ce monde, frères et sœurs. Puis on est rendu dans cette génération, dans ce siècle, où il entre dans l'Église. Tous les gens dans ce monde qui sont mécontents, qui s'expriment sur tous les réseaux sociaux, vont s'exprimer dans nos églises, frères et sœurs. J'entends ça souvent dans nos églises, des chicanes, des querelles, des luttes, frères et sœurs, pour des choses secondaires. Seigneur, aide-nous, dans cette génération, avec humilité,
de rester unis ensemble pour ta gloire, Seigneur, afin d'ouvrir les portes du royaume à tous ceux qui vont mener dans cette Église, Seigneur. Que cette Église soit une porte ouverte pour que les gens viennent à la connaissance de Dieu et soient sauvés pour l'éternité. Je peux entendre Amen, frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, d'être cette Église-là. Aide-nous, Seigneur. Mon dernier point, frères et sœurs, le libérateur. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans Jean chapitre 8, verset 32, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a tellement de liens sur cette terre. J'entends parler toutes sortes de personnes qui ont des liens. J'observe toutes sortes de personnes qui ont des liens, que ce soit avec les drogues, l'alcool, la cupidité avec l'argent, avec le sexe, frères et sœurs, avec les jeux vidéo, les jeux où que les gens mettent de l'argent là-dedans. Là. Les gens sont esclaves de toutes ces choses-là. Il y a des liens aussi, et ça nous touche, nous, souvent dans nos églises. Il y a aussi des liens de religion, des liens religieux, frères et sœurs, qui peuvent nous affecter, nous les chrétiens, puis nous diviser ensemble des fois. La religion, frères et sœurs. Un exemple, frères et sœurs, c'est dans Luc chapitre 13, verset 11. C'est mon meilleur exemple. Luc chapitre 13, verset 11, ça nous dit que ça se passe dans une synagogue. Jésus vient d'enseigner dans une synagogue. Puis là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. J'ai souligné courbée parce que je trouve que c'est une image très forte dans ce passage-là. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il la vit, parce que Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée. » Parce que le Christ, c'est aussi le libérateur. Il nous libère, Jésus, de tout ce qui peut nous courber, frères et sœurs. J'aime l'image de cette femme qui était courbée, frères et sœurs. Savez-vous ce que ça veut dire, courbée? Ça veut dire que cette femme-là n'était pas capable de regarder vers le ciel. Et lorsque Jésus lui a dit, « Tu es délivrée », maintenant elle est capable de regarder vers le ciel et de glorifier Dieu qui l'a délivrée. Seigneur, on a besoin de ça, même dans nos églises aujourd'hui. On a besoin, dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont courbés, frères et sœurs, qui sont plus capables de regarder vers le ciel pour toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de choses, des liens du passé, frères et sœurs. Il y a des chrétiens dans nos églises qui sont encore des victimes à cause de choses qui sont arrivées dans leur passé. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas qu'on soit une victime. Il veut qu'on soit libéré. Tant que tu es une victime, tu es une personne qu'on doit plaindre. Oh, si tu savais, pasteur, tu es une personne qu'on doit plaindre quand tu es une victime. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus courbé à cause que tu as été une victime. C'est une personne qui s'est redressée maintenant par la grâce de Dieu et tu es capable de regarder au ciel et de dire, merci Seigneur, tu as fait de moi ton enfant, tu vas me sauver, tu vas me délivrer, tu vas me guérir dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur de m'accorder cette grâce merveilleuse. Parce que, frère et sœur, elle était dans une synagogue, cette femme-là. Elle était dans une synagogue, puis elle n'était pas capable de se redresser. Peut-être qu'elle était dans son lieu de culte, puis elle n'était pas capable de regarder vers Dieu. Il y a deux choses importantes le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Et l'autre chose, c'est un jour où tu dois regarder vers Dieu. Et Dieu et Jésus lui a permis, le jour du sabbat, en guérissant cette femme, il lui a permis maintenant de ne plus être courbé, de se redresser puis de regarder vers Dieu. Vous savez quoi, frères et sœurs, quand je vous dis d'être délivré de la religion, il y avait des pharisiens dans la synagogue qui disaient à Jésus, mais on est le jour du sabbat. Puis là, il regarde la femme qui était guérie, puis les autres disent, vous ne pouvez pas venir vous faire guérir un autre jour que le jour du sabbat, qui est un jour du Seigneur. Est-ce que Jésus n'est pas le maître du sabbat, frères et sœurs? Si Jésus a fait ça, est-ce que c'était mal? Qu'est-ce que Jésus a fait le jour du sabbat? Le jour du sabbat, Jésus ne l'a pas brisé, le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Frères et sœurs, mon repos, moi, c'est en Jésus-Christ. Ce monde, il est fatigant. Mais si quand je trouve un peu de repos, c'est la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Je vais être honnête avec vous autres. Je ne suis pas tout le temps dans le repos. Je suis souvent dans toutes sortes d'activités. Je suis pas souvent dans le repos. Mais quand je suis dans le repos, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui me donne le repos quand je connais le repos. Parce que ce monde, comme on dit, une expression qui dit, dans ce monde, c'est pas reposant en ce moment. C'est pas reposant vivre dans notre génération. Tellement de conflits, tellement de toutes sortes de choses qui prennent place. C'est pas reposant, mais c'est Jésus mon repos. Jésus va dire,
cette femme va dire aux pharisiens, parce que Jésus, eux sont indignés qu'il a fait un miracle. Puis Jésus va regarder les pharisiens et va dire, hey, cette femme, c'est une fille d'Abraham. Est-ce que je ne devais pas lui faire du bien? Est-ce que je ne devais pas la guérir? C'est une fille d'Abraham. Jésus, est-ce que cette femme-là, il y a quelqu'un dans la synagogue seulement qui s'intéressait à elle? Peut-être pas, frère et sœur. Ça fait 18 ans qu'elle était courbée. 18 ans qu'elle venait peut-être à la même synagogue. Puis elle n'était capable jamais de se redresser pour regarder vers le ciel et dire, Seigneur, merci. Ce jour-là, elle était capable de donner. La Bible nous dit qu'elle a donné gloire à Dieu. Lorsqu'elle était courbée et Jésus l'a délivrée, elle s'est redressée. Elle a commencé à donner gloire à Dieu. Et toute la foule qui était là a commencé à donner gloire à Dieu. Les seuls qui ne donnaient pas gloire à Dieu, c'était les religieux qui disaient, hey, c'est le jour du sabbat. Fais pas ça. Frères et sœurs, ne soyons pas comme les religieux et fermez les portes du royaume de Dieu aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas votre spiritualité et votre religiosité que les gens ont besoin de voir, mais c'est l'amour et la grâce de Dieu en vous qui vient du ciel et au travers de vous. Aide-nous, Seigneur, à aimer comme toi tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous d'être comme ça, de ne pas être comme ces religieux-là. Seigneur, aide-nous. Eux, ils étaient sous la loi, mais elle a connu la grâce en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je veux que les gens puissent connaître la grâce. La Bible dit, Jean chapitre 8 va dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi il rajoute réellement? Tu peux être affranchi par le Fils, mais rester religieux et ne jamais connaître la liberté et priver des gens autour de toi. Si dans ta maison, c'est toujours « fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais cela », arrête de le dire avec ta bouche, mais fais-le avec ton corps. Ne sois pas un acteur dans ta maison, à ton lieu de travail. Sois un vrai homme, une vraie femme de Dieu. Par tes ajustements, par ton comportement, mais pas avec tous tes interdits dans ta bouche. Bénis Dieu dans ton comportement. Et surtout, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas en accord avec ce qui prend place autour de nous, mais montrez par votre vie les fruits de quelqu'un qui marche selon les principes du royaume de Dieu. Quand ma femme me dit, quand je suis au volant, ma femme me dit, Pasteur Jean, je comprends que je suis sur le bord de briser l'honneur de Dieu. Et merci Seigneur, donne-moi de l'amour pour ces personnes-là qui commettent des injustices. Ce n'est pas à moi à me faire justice, c'est toi un jour qui vas faire justice. Et frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire que quand Dieu va faire justice dans cette génération, moi je ne veux pas voir ça. Je suis trop douillet, je suis trop sensible pour voir la colère de Dieu qui va s'abattre sur les méchants qui ont fait du mal toute leur vie sur cette terre et qui ne veulent rien savoir de Dieu. Je bénis Dieu, par exemple, je bénis Dieu qui n'a aucun, comment je pourrais dire, Dieu, la grâce, je bénis Dieu pour la grâce de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que le larron méritait d'aller au ciel, frères et sœurs? Il est sur la croix parce qu'il a commis une vie de criminel. Puis il a dit, il a cru en Jésus, Seigneur, fais que je sois avec toi. Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le ciel. Rahab, lorsque Josué est arrivé avec le peuple de Dieu en Canaan, à Jéricho, et que les murs de Jéricho ont brisé, Rahab a été sauvée parce qu'elle avait protégé les espions d'Israël. Elle a été sauvée, elle et toute sa maison. Et Rahab, c'était une prostituée, la Bible nous dit. Rahab, la prostituée, a été sauvée parce qu'elle avait la crainte de Dieu et Dieu l'a choisie. Dieu a choisi Rahab, la prostituée. Dieu a choisi... Merci Seigneur, il choisit des bonnes personnes. Moi, quand Dieu m'a choisi, je trouvais que j'étais une personne pas pire. Bon, j'avais des défauts, là, mais je me trouvais pas pire. Mais Dieu ne choisit pas des hommes et des femmes qui sont pas pires. Il choisit des hommes et des femmes parce que Dieu il est omniscient, il voit tout, il sait tout. Il est capable de lire nos cœurs, il est capable de voir l'avenir. Puis s'il t'a choisi, c'est parce qu'il sait que dans le ciel, jamais tu vas te rebeller contre Dieu. Sur cette terre, ça arrive des fois que tu te rebelles contre Dieu. Ça arrive. Repends-toi quand tu le fais. Mais au ciel, Dieu a vu en toi un potentiel qu'au ciel, tu vas te soumettre à Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour son omniscience. Je bénis Dieu. J'aime le psaume 1 où il dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Je suis content que c'est Jésus qui tient les clés de la mort parce que je sais que je ne connaîtrai pas jamais la mort parce que le dernier ennemi qui va être
à tuer, juste avant Satan, là, le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. Seigneur, aide-nous. Merci, Seigneur, de me rappeler que la mort va être vaincue. La mort et le royaume et le séjour des morts, c'est Jésus qui a les clés. Alors ça me rassure. Ça me rassure que je ne vais jamais mourir. J'ai la vie éternelle. Seigneur, merci pour ça. Merci pour ça, Seigneur. Dieu, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais des offrandes. C'est à cause de Jésus seul que tu vas être sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi que Dieu va te donner. Et la foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Qui veut dire merci Seigneur pour... Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as donné la foi. Si tu as la foi, c'est parce que Dieu t'a choisi. Remercie Dieu ce matin. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur qui t'a donné la foi, qui va te sauver? J'invite les musiciens maintenant pour le mot de la fin. Merci Seigneur de nous aider. Jésus dit, dans Marc chapitre 4, 11, Jésus va dire à ses disciples, c'est à vous. Parce que les disciples vont dire, mais Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Tu parles des choses en parabole. Pourquoi tu parles du royaume de Dieu avec des paraboles? Jésus va leur dire à ses disciples, c'est à vous. À vous. Les disciples, puis vous, les enfants, son peuple, c'est à vous. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Merci Seigneur que tu nous as donné le mystère du royaume de Dieu. C'est quoi le mystère du royaume de Dieu, frères et sœurs? C'est de connaître Jésus. C'est d'être assis ici ce matin, puis ce que je dis, ça fait du sens à ton oreille. J'ai reçu la foi. Je suis son enfant. Je ne suis pas parfait, mais je suis dans le royaume de Dieu qui est parfait. Je sers un Dieu qui est parfait. Seigneur, merci de m'avoir donné les mystères du royaume de Dieu à moi, Seigneur. Ce que je comprends, Seigneur, c'est que je suis un pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Tu m'as justifié, tu m'as sanctifié, Seigneur. Je suis ton enfant, je fais partie de ton peuple et tu vas me garder pour l'éternité. Seigneur, merci. Merci que tu nous as donné à nous, ton peuple, le mystère du royaume de Dieu. Amen. Frères, on va terminer avec un chant avec les musiciens. Puis pendant ce chant, s'il y a quelqu'un ici, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous êtes courbé. Courbé pour toutes sortes de raisons à la maison. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place dans la maison, puis ça vous tient courbé. Ce matin, demandez à Jésus de faire ce qu'il a fait à la femme. Délivre-moi, Seigneur. Redresse-moi afin que je puisse regarder vers le ciel puis te dire, Seigneur, merci. Avec action de grâce, je veux te dire merci de me rendre libre alors que je vis des choses tellement difficiles dans ma vie. Frères et sœurs, je priais mercredi, Seigneur, comment les gens y font dans le monde, ceux qui ne te connaissent pas, ça va tellement mal dans le monde. Mais des fois, c'est pas facile dans nos vies, même en tant qu'enfant de Dieu. En tant que chrétien, ça peut être difficile nos vies. Comment ils font dans le monde? C'est difficile pour moi en tant qu'enfant de Dieu, puis dans le monde, ils essayent de s'en tirer avec de la résilience, en se confiant en eux, ou sur leur... Je ne sais pas sur quoi. Comment ils font? Moi, Seigneur, je t'ai dans ma vie, merci. Tu as Dieu dans ta vie ce matin, si tu connais Dieu. Si tu es courbé comme la femme pour toutes sortes de raisons, demande à Dieu ce matin, alors qu'on va louer pour adorer Dieu ensemble avec nos musiciens, demande à Dieu d'enlever ce qui peut, de permettre que tu puisses te redresser comme cette femme, d'arrêter de marcher de manière courbée, puis de glorifier Dieu dans le ciel, dans le nom de Jésus. Puis ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, vous n'avez pas compris qu'être un enfant de Dieu, c'est juste de reconnaître que sans Dieu, je ne peux rien. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Ce matin, si tu n'es pas certain que tu es un enfant de Dieu, demande à Jésus, Seigneur, pardonne mes péchés, donne-moi la foi afin que je puisse marcher avec toi. Je sais que je ne serai jamais parfait, mais je sais que je vais t'honorer puis je vais te plaire avec la foi que Jésus a tout fait pour moi lorsqu'il est venu sur cette terre pour que je puisse entrer en communion avec toi dans le nom de Jésus. Faites cette prière-là, puis Dieu va l'entendre. Il vous sauvera et il vous redressera pour sa gloire. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter avec nos musiciens.
descendant sur les nuées, la terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil, alors que nous l'implorons, tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. purifie, guéris mon cœur. Oh, viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Jésus. Que ton cœur brisé Sois bien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna,
Alléluia. Alléluia. Des cieux. Alléluia, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ceux que tu vas sauver, tous ceux que tu vas redresser et délivrer dans cette Église qui est une porte ouverte dans l'Est de Montréal-Est pour faire connaître ta gloire, la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous bénir, de nous garder dans tes voies. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tous ces mensonges qui nous entourent, de toute cette pensée avec laquelle ce monde fait consensus. Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous voulons avoir la clé de la science, la connaissance du royaume de Dieu que tu vas nous révéler au travers de tes Écritures, au travers de ton Saint-Esprit. Merci encore une fois de nous avoir sauvés et sers-toi de nous, Seigneur, pour amener d'autres dans ton royaume. Dans le nom de Jésus, est-ce que je peux entendre? Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Allez vous inscrire au pique-nique là, derrière là, l'espace bienvenu. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Hosanna, Hosanna.